Bonjour, bonsoir à tous. Alors, cette vidéo, avant de la faire, j'ai vraiment beaucoup réfléchi, ça m'a pris du temps et je me demandais est-ce que j'allais la faire ou pas. Donc, finalement, je me suis dit que j'allais la faire en apportant toutes les explications possibles. Donc, suivez la vidéo de A à Z pour comprendre les choses de manière très simple. Ok, concrètement, de quoi je vais parler dans cette vidéo? Je vais parler en quelque sorte des crypto-pépites. C'est une expression que, bon, pas beaucoup de personnes connaissent, mais développée par le biais de juste quelques personnes. Ce n'est pas forcément crypto pépite le nom concret, mais nous on a appris ce nom. Pourquoi? Parce que c'est des cryptos qui prennent du temps un peu de valeur en fonction du volume et de plusieurs paramètres dont je ne vais pas forcément parler de cette vidéo. Donc l'essentiel pour moi c'est de vous apprendre comment ça se fait et de vous montrer une crypto sur laquelle j'ai misé et les performances qui ont été réalisées. Ok, donc let's go. On ira directement dans le vif du sujet. Ok. La crypto prise cette semaine est le SWPZ. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est le SWPZ. Je l'ai pris le mardi à 18h30. Aujourd'hui, je note bien qu'on est le dimanche. Ok. Donc, on va essayer de voir un peu ce qui s'est passé avec cette crypto-monnaie. Et donc, je me suis basé sur les indicatifs de 1 heure, vous voyez bien. Ok, et donc, je vais vous montrer le graphe. Ok, donc, notez bien avec moi que le mardi, c'était un peu dans ces intervalles-là-ci. Ces intervalles-là, ok. Et donc, de là, vous voyez un peu les performances réalisées, ok. Voilà un peu. Donc, durant ces 24 dernières heures, il y a ce petit mouvement qui s'est réalisé, c'est-à-dire plusieurs personnes entrent, plusieurs personnes en ressortent. Ok. D'abord, ce que je compte à dire avant de continuer la vidéo, c'est que les cryptos là ne sont disponibles sur aucun échangeur sauf PancakeSwap en général. Donc, je n'ai trouvé ça nulle part ailleurs. Ce n'est pas disponible sur les échangeurs de manière générale de façon à ce que vous les tradez. Non. Ok. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Je tiens maintenant à souligner que j'ai investi un total de 15 $. Et puis, je me suis retrouvé jusqu'à 82 $ hier. Ok. J'ai connu une baisse jusqu'à 75 $ au cours de la nuit d'aujourd'hui. Et puis, maintenant, je me retrouve encore à 81, 82 $. Ok, donc pour le profit, je vous laisse faire les cartes types. Hein. Ok. Donc, mais à part cela, je vais vous montrer un peu le volume de transactions. Ok, donc suivez attentivement. À chaque fois qu'il y a une opération d'achat, eh bien, la crypto monte. Et à chaque fois qu'il y a une opération de vente, eh bien, elle perd de la valeur. Donc, les rouges, c'est des ventes. Les verts, c'est des achats. Ok, donc, suivez un peu. Son 18h 331, 283, 204, 168, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, à ne pas en finir, ok. Donc voilà un peu ce qui s'est passé et tout et tout et tout. Donc les ventes, les achats sont vraiment réguliers. Également, je peux voir les heures, c'est-à-dire la durée de temps qui sépare l'achat de l'heure à laquelle je me trouve. Ok, donc voilà. Dernier achat, il y a, bon, dernière vente du moins, il y a 15 minutes 33 secondes. Ok. C'était d'abord pour présenter un peu la chose. Ok. Bon. Ok.
Vous allez essayer de mettre sur pause et lire un peu les informations pour si ça vous intéresse. Moi, il y a lu et je sais de quoi il est question. J'essaie juste de vous partager un peu l'info de manière à ce que la vidéo soit la plus courte possible. Okay? Donc, j'espère que vous avez vu. Et le pôle WPZ/WBNB créé il y a 5 jours a été créé du moins il y a 5 jours et sa dernière transaction a été enregistrée récemment. Oui, on sait que ça a été enregistré récemment. Donc, il y a 5 jours, elle a été créée. Voilà un peu ce que je tenais à vous montrer. Eh bien, je ne sais pas s'il y a encore autre chose à montrer ici. Pas sûr. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, je pense que c'est du 50-50. Le marché est extrêmement volatile sur les deux côtés. Comme vous le remarquez à ce niveau, excusez. À ce niveau. 50-50, ok. Bref. Maintenant, comment d'abord j'irai dans ma calculette pour vous montrer un peu les résultats. Je l'ai pris à, bon, j'en ai pris pour 16 $. Et bien, avec les frais et tout, je me suis retrouvé à 15 $. Donc, 16 $ d'investissement, je considère le dollar à 650. Et bien, ça va être 10 400. Ok. Investissement de 10 400 total. Et puis, le bénéfice, on ira d'abord voir le bénéfice. Ok. Trust Wallet. Je mets mon code que je vais changer après. On ne sait jamais. Bref. Essayez aussi de prendre un portefeuille Trust Wallet un peu vide pour ces genres d'opérations. Ok, il ne faudrait pas qu'on prenne de risque. Aucun risque ne sera à prendre. Ok, donc comme vous l'avez vu, c'est le SWPZ. Et puis si je décide de le changer en BNB, qu'on connaît tous, et bien j'aurai un montant total de 82,83 $. Ok, let's go. On va essayer de voir comment s'est fait le contrat et comment je l'ai fait. Voilà un peu le contrat. Voilà un peu l'achat. Voilà. L'achat qui a été fait avec PancakeSwap. Ok. Donc, voilà un peu. Je vous avais dit que j'ai utilisé un truc de 16 $ depuis Binance. Et puis, bon, là, je me suis retrouvé à 15,57 $. Ok. Donc, comment ça fait l'achat? Eh bien, c'est très simple. Vous allez retrouver sur YouTube ou bien un peu les réseaux sociaux différentes vidéos qui vous expliquent comment acheter sur PancakeSwap. Assurez-vous de ne pas faire d'erreur, de ne pas être pressé et d'éviter toute perte éventuelle. C'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Eh bien, pour ceux qui seront dans mon équipe ou bien ceux qui vont me contacter, je vais les aider de A à Z, fournir l'assistance possible pour qu'ils puissent comprendre de quoi il est réellement question dans ce business-là. Ok, donc c'était un peu tout pour cette vidéo. Ça a été plus long que prévu. Et donc j'espère que vous avez compris, vous avez vu de quoi il était question. Allez, ciao, ciao et à une prochaine.